Je devais avoir 13 ou 14 ans. Je pense que le plus grand amour de ma vie, c'est l'amour d'une femme qui était beaucoup plus âgée que moi. Elle m'a offert mes premiers livres de yoga. Tout ce que je découvrais d'extraordinaire au niveau spirituel, c'était à travers elle. Sur 20, c'était 18. Quand elle me prenait la main, j'avais des frissons partout. Ma mère était très malheureuse, puisque j'ai su après qu'elle était la maîtresse de mon père, mais elle lui piquait sa fille aussi, ça faisait beaucoup. Je n'ai jamais revécu dans ma vie cette intensité d'amour. 18 ans, j'ai été amoureuse d'un homme plus âgé que moi. Allez, 12. J'ai rencontré Samuel. Alors là, lui, il mérite un 16. Et c'est lui qui m'a dépucelé. Puis ça énervait beaucoup mes parents parce qu'ils se décidaient pas à m'épouser. Pour m'éloigner de lui, ils m'ont envoyé au kibbutz en Israël. Oui, ah bah oui, il y a la souffrance de la séparation avec Samuel. Allez, 13. Je pars, sauf que la guerre des 6 jours a éclaté un mois après. Là-bas, je me suis fait un amoureux, c'est que lui mettre 4. Et j'étais partie pour une soirée amoureuse avec un calais chez lui. Et à ce moment-là, on sonne à la porte. C'était ses copains soldats. Et c'est comme ça en Israël. Il y a un calais, tu fais ton barda, tu viens. Dans les 2 minutes. Je rentre en France. Et là, plus de règles. Je me dis, putain, je suis enceinte d'un mec dont je connais rien, qui est à la guerre. Bon, en fait, pas de règles, c'est revenu. Et je revois Samuel. Mais je revoyais le premier Simon. J'ai dû me marier en 68, en fait, avec Samuel. Alors, on faisait les barricades de mai 68 ensemble. Donc j'ai perdu le bébé parce qu'on déconnait sur les barricades. Et j'ai eu 3 enfants en 2 ans et demi avec lui. On était des 68 ards, donc on communiquait beaucoup. Il y a des tas de mecs qui sont passés sur mon lit, pas des tas, mais qui n'ont pas d'importance, donc j'en parle pas. Je me suis un jour tapé mon gynéco, ça me faisait marrer de me taper mon gynéco. Beaucoup plus important, mon mari, on a compris plus tard qu'il était malade psychologiquement, il était bipolaire. Quelque chose me disait, tu te barres de là ou tu crèves. Mais juste comment on fait pour se barrer avec 3 bébés? Je rencontre Tania, je peux lui donner 13. Je tombe amoureuse d'elle, d'une certaine façon, parce que je suis vraiment pas homosexuelle. Et je n'ai de cesse que de l'amener dans le lit de mon mari. Donc on fait un truc à 3. Bref, un jour, on est invité chez des cousins à moi qui revenaient de vacances. Samuel, on a rencontré un mec qui te ressemble, il te ressemble, il te ressemble. Genre, je le trouve magnifique ce mec. Mais lui, il est scotché par Tania. Mois d'août arrive. Tania, Samuel, mon mari, décide de se barrer en week-end. Le contrat, tout était ouvert. Je dis pas non, mais là, j'en prends plein la gueule et là, j'ai une souffrance de 15. J'ai introduit cette fille, elle était à moi, je l'ai prêtée à mon mari, puis voilà, ils se barrent tous les deux. À ce moment-là, coup de téléphone à la maison, Jean, il voulait revoir Tania. Alors je lui dis, c'est très bien parce que Samuel est parti avec Tania, moi je suis toute seule. On a passé 3 jours dans un lit, on va lui mettre un 16, donc il a oublié Tania. Au début on a essayé de vivre à 4, on a fait ménage à 4. On a même un peu tous couché ensemble. Non, pas les 2 hommes. Parce que Jean, il a aussi couché avec Tania. Il l'a eu finalement. On s'est fait un truc à 3. Voilà. Mais là, par contre, moi, je verrouillais. Puis rapidement, le ménage à 4, ça marche pas. Et ça s'est fait très, très vite. Il s'est installé avec Tania. Et moi, je me suis installée avec Jean. On a vendu la maison. On a divorcé. On s'est installé dans la région très proche. Et la nounou marocaine, elle se baladait avec le paquet d'enfants. Il y a eu beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que je fous? J'ai brisé un couple, une famille, il y avait mes 3 bébés. Tu vois, 18 de souffrance. Après, j'ai eu une vie très heureuse, très longtemps avec Jean. Et avec Jean, on a toujours une très grande entente sur le niveau spirituel. J'ai quand même eu une chouette histoire d'amour avec un copain Toubib. On peut faire une petite poussée à 16 là. Mais des histoires, j'en ai eu plein d'autres. Tu sais, des petits piments de vie. Des petits piments. Disons que le Toubib, c'était un gros piment. Bon, alors en 96, alors là, grand événement. Jean, qui est beaucoup plus âgé que moi, devient impuissant. Et là, je suis très très malheureuse. Donc là, il y a un vrai désespoir, là, il y a une grosse souffrance. On a fait une thérapie de couple. Jean dit devant la thérapeute, la solution, c'est qu'elle ait un amant. Je dis oui, parce qu'on n'avait jamais envisagé ni de se quitter ni rien, puisqu'on s'aime. Ouais, comment je vais me retrouver un amant? J'ai 50 ans, je suis plus si jeune. 20 ans avant, je vois débarquer dans mes cours un mec magnifique. Jean, pilote de chasse. Un jour, je me souviens, il me passe la main dans les cheveux, il me dit on se fait une petite bouffe quand? La température est montée à 17. Ça a duré une petite année.
20 ans après, ou 30 ans après, ou je sais plus. Le pilote de chasse téléphone, c'est encore plus beau qu'avant. Il me coince là dans le coin et me dit faut qu'on se revoie nous deux. Et là, depuis 2000, nous avons une histoire absolument fabuleuse qui dure toujours, avec complètement l'accord de mon mari. C'est plus un mec qui est passionnant, qui est cultivé. Dans la mesure où la femme de mon amant n'est pas au courant, il y aura un jour où la maladie ou la vieillesse, quelque chose nous séparera et où je ne pourrai pas le voir. Et je ne pourrai pas, par exemple, aller le voir dans un hôpital. Je dirais alors on va lui mettre moins au pilote de chasse parce que je crois que j'aime plus mon mari que mon amant. Tu vois, moi je suis née en 1946 dans une famille juive, j'ai eu la déportation dans le biberon. La spiritualité est venue donner des réponses. Je considère que j'ai une vie extraordinaire.